1er janvier 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer à Gantiaï, dans le département de Kaolack, la campagne de commercialisation arachidière connaît de sérieuses difficultés. Les producteurs peinent à écouler leur production. Ils dénoncent des taxes à l'exportation jugées trop élevées ainsi que le manque d'implication des opérateurs économiques. Pour faire face à cette situation, certains se tournent vers le marché parallèle. Reportage signé Ousmane Dem. Pour se rendre à Djamogen, un village situé dans la commune de Gandiaï, il faut traverser plusieurs champs. Sur place, pas besoin d'avoir un crayon pour dessiner l'amertume dans laquelle se trouvent les producteurs d'arachides. On vit actuellement une situation vraiment catastrophique au niveau des producteurs. Les producteurs, leurs graines se trouvent actuellement dans leur maison et ils sont en train même de le bazarder au niveau du marché. Donc à des prix très dérisoires, entre 200 francs et voire 250 francs. Et vous voyez que ça, c'est catastrophique. Le moral en berne, ces producteurs dans le tourment sollicitent l'intervention de l'État. Nous lançons un appel à l'État de redoubler d'efforts, de renforcer surtout la Sonacos, pour que la Sonacos ait les moyens et la capacité de venir acheter les graines au niveau des producteurs. Aussi, l'État doit appuyer aussi les opérateurs comme il le faisait auparavant, de renforcer les opérateurs. De l'avis de ces producteurs d'arachides, cette situation est due à la non-implication des opérateurs économiques à qui l'État doit de l'argent. Qu'on juge les opérateurs économiques qui sont fortement impliqués dans la chaîne de valeur de la filière arachide peinent à rentrer dans leur fonds. J'ai parlé avec le responsable. Il m'aurait fait savoir que l'État les doit entre 50 et 55 milliards. Tout compte fait, je pense que ces deux effets combinés, la non-implication des opérateurs publics stockeurs et la non-implication des exportateurs dans la commercialisation de la filière, fait qu'aujourd'hui que les paysans peinent à écouler leurs graines et ceux qui les achètent dans les marchés, c'est des mbapat, c'est des banabana, c'est des gens qui sont c'est des freelance. Face à toutes ces difficultés auxquelles ils font face, ces producteurs d'arachides ici à Kaolack ont le sentiment d'être laissés en rade par l'État du Sénégal. La preuve, selon eux, lors du dernier conseil des ministres, la question relative à la campagne de commercialisation arachidière n'a pas été évoquée. Dans le département de Médina Yoro Fula, la pisciculture apparaît comme une alternative économique prometteuse. Malgré son potentiel, l'activité fait face à de manques de moyens et d'accompagnement. Les pisciculteurs demandent le soutien de l'État pour pérenniser leur initiative et offrir aux jeunes des perspectives durables loin de la migration clandestine. Samba Diaw. La pisciculture constitue aujourd'hui une activité génératrice de revenus économiques dans le département de Médina Yoro Fula comme partout ailleurs au Sénégal. De plus en plus de jeunes s'orientent vers ce secteur pour diverses raisons. Nous avons choisi la pisciculture parce qu'elle permet aux Sénégalais qui peinent à avoir du poisson de bonne qualité d'y avoir accès. Elle facilite également la consommation de poissons frais en seulement 2 mois. C'est pour cette raison que nous avons opté pour la pisciculture. Malgré leur engagement et leur volonté de développer cette activité, ces pisciculteurs font face à d'énormes difficultés qui freinent l'essor du secteur. Le début est toujours difficile car on rencontre beaucoup de problèmes. Au départ, nous n'avons pas tout ce que nous souhaitons et même l'aliment de qualité fait souvent défaut. Face à ces obstacles, ces jeunes sollicitent l'appui de l'État du Sénégal afin de mieux structurer et pérenniser leur initiative. Si le gouvernement construisait de bonnes piscicultures et formait les enfants et les jeunes qui migrent clandestinement vers l'Europe, cela leur permettrait de devenir des entrepreneurs et de contribuer au développement de notre pays. Ces initiatives méritent d'être davantage encouragées et accompagnées par l'État du Sénégal. Un tel soutien pourrait offrir
des perspectives d'avenir aux jeunes et renforcer l'économie locale. L'objectif est aussi d'empêcher de nombreux jeunes sénégalais d'emprunter les routes du désert ou les pirogues vers l'Europe. Et puis dans le cadre du projet Nature L, la Soko Devi et l'Union régionale Santa Yalla ont organisé un atelier de formation réunissant des femmes des communes de Mangangoulek, Kartiak et Kafountine actives dans l'exploitation des ressources naturelles. L'atelier visait à renforcer leurs compétences en alphabétisation, en promotion des droits humains et en gestion entrepreneuriale. Voici Ngaldiaou Omar Gassamo, chef de projet Union régionale Santa Yalla, et Tierno Malik Konate, IF de Bignona 2, avec Jakaria Tchitchou. Voilà, l'objet de ces 5 jours de formation, c'est de venir former des facilitateurs qui se chargeront de faire la démultiplication pour l'alphabétisation des femmes dans les 3 communes qui sont ciblées, dont Mangangoulak, commune qui a deux classes alpha, qui se situe dans le village de Mangangoulak en tant que tel, et l'autre se trouve dans le village de Boutagol. Et le village de Tchobon, où nous sommes présents dans la commune de Kartiak, aussi dans la zone de Kafountine avec le village de Kouba dans les îles. L'objectif visé, c'est renforcer leurs capacités pour que véritablement, une fois de retour, à leur tour, qu'elles puissent prendre en compte les femmes, rehausser leur niveau du point de vue pédagogique. L'apprentissage se fait en Diola, mais aussi un peu ne pas se limiter à cet aspect pédagogique, mais aller au-delà, parce que de nos jours on parle de l'alphabétisation fonctionnelle, axée sur 4 activités. La première activité, c'est la communication pour le changement de comportement. La deuxième activité est relative à l'éducation, à la citoyenneté et à la démocratie. La troisième activité est liée à la santé et à l'hygiène. Et la quatrième activité est relative à l'éducation environnementale. À Diourbel, malgré les inquiétudes liées aux épidémies, la fièvre de la vallée du Rift semble pour l'instant épargner la région. Aucun cas n'a été signalé malgré la démographie particulière et la forte mobilité de la population. Des recherches sont en cours pour confirmer cette situation et comprendre les facteurs pouvant influencer la propagation de la maladie. Elhaz Mamour Tramé, superviseur régional du plan élargi de vaccination à la direction régionale de la santé de Diourbel, s'est exprimé au micro de Babacar Sall. Donc on fait que la région de Diourbel a des caractéristiques du point de vue en tout cas démographique, mais aussi du point de vue épidémiologique aussi. Donc il y a la mobilité en tout cas du personnel, mais aussi il y a aussi en tout cas les déterminants donc, qui peuvent en tout cas contribuer donc, à la détection des cas de FVR. Mais la région de Diourbel n'a pas encore en tout cas notifié de cas. Mais malgré ça, il y a la surveillance active. On est en train de rechercher. Même il y a 2 semaines de cela, on a eu à organiser une supervision au niveau des hôpitaux, des postes de santé et des centres de santé pour voir est-ce que réellement il y a des cas qui sont SAP. Donc on a eu à déployer les réseaux, mais aussi on a eu aussi à orienter les prestataires donc, sur cette maladie. Donc normalement, à chaque fois, quand il y a une épidémie, à chaque fois, on se rappelle de l'épidémie Covid, de l'épidémie en tout cas de rougeole. À chaque fois, c'est la région de Diourbel qui portait cette épidémie. Mais cette année-ci, malgré qu'il y a la recherche, mais on n'a pas eu de cas. Mais ces derniers temps, on a senti que les prestataires, en tout cas, notifient des cas suspects, il y a des prélèvements, mais ces prélèvements sont revenus négatifs. Et l'autre chose aussi, avec ces prélèvements aussi, on ne recherche pas uniquement la fièvre de la vallée du Rift, donc on recherche aussi la dengue. Il y a des cas en tout cas de dengue qui sont en tout cas notifiés ces derniers temps.
Et pour terminer, à Touba, l'association Mouride professionnelle a collaboré avec l'université Cheikh Ahmadoul Khadim en vue de renforcer le système informatique de l'établissement. Cette initiative vise à faciliter et à accélérer l'accès aux informations universitaires à travers le numérique. Le recteur de l'université a salué et apprécié cette action. Professeur Lamine Gueye, recteur de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, est au micro de Falundong. Juste après la réunion, l'association Mouride Pro a pris toutes les dispositions pour adresser ces questions de développement du numérique au sein du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Ces questions ont été converties en projets et actuellement, les compétences en développement numérique, en développement d'applications, ces compétences sont en train de travailler au sein du complexe et cela jusqu'à demain pour avancer sur ces applications dont nous avons besoin. Je voudrais juste souligner un aspect important de ce développement d'applications, c'est le système d'information du complexe que nous n'avons pas encore et nous avons souhaité qu'avant fin 2026, qu'on ait un système d'information au niveau de l'université, au niveau du Majalis, voire même au niveau de l'Institut du Coran, un système d'information qui répond à nos attentes, à nos besoins. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.